Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre guidance de cet hiver, mes chers amis lions. J'espère que vous êtes en forme et que vous passez de très belles fêtes de fin d'année. Voilà. Et pour ceux et celles qui sont en congé, eh bien écoutez, profitez. En tout cas, moi c'est mon cas et j'avoue que c'est top. Voilà. Mais écoutez, on se retrouve pour les nouvelles guidances. Maintenant, je les fais en trimestriel. Voilà. Je trouvais que c'était plus logique, en tout cas pour moi, voilà, de suivre le rythme des saisons. J'espère que cette nouvelle formule vous plaira. Avant de commencer le tirage des cartes, n'oubliez pas bien évidemment que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tous, hein, donc ne prenez que ce qui vous, voilà, que ce qui résonne en vous. Également, donc avant de procéder au tirage, on est sur les énergies générales. Un petit focus en fait au niveau des planètes début 2023. On parle de 2023 comme une année de transformation pour se libérer de ce dont on a plus besoin. Il y a beaucoup de mouvements dans les planètes, majoritairement entre le mois de juin, de janvier en fait à juin, avec pas mal de transits. Il faut savoir également qu'on termine cette année 2022 sur des planètes donc dites rétrogrades, notamment le cas de Mercure, le cas de Mars, il y a Uranus aussi, voilà. Et du coup, en fait, ça peut générer des tensions sur la communication, ça peut générer en fait également des ralentissements dans les projets que vous souhaitez mettre en place. On peut tester également aussi votre patience, donc attention à tout ça. Il faut savoir également qu'aujourd'hui, c'est le démarrage de la nouvelle lune en Capricorne, donc c'est la dernière nouvelle lune de cette année. C'est le moment à fond de profiter de cette période, une période croissante pour poser vos vœux, pour poser vos intentions pour cette nouvelle année. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Oui, le 7 janvier, il y aura donc la pleine lune en cancer, le moment également pour pardonner et avancer. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire spécifiquement par rapport à votre signe? Voilà, mes chers amis lions. Oui, voilà, par rapport à Uranus qui était rétrograde dans votre signe, qui est rétrograde, c'est en taureau, mais qui a aussi également des influences sur vous. On peut constater en fait des montées d'énergie et de confiance. Ça peut se traduire en fait au niveau professionnel. Vous pouvez avoir des opportunités, mais voilà, vous n'êtes pas forcément obligé de dire oui à tout. Donc c'est ce qu'on va voir. Et cette fin de rétrograde pour la planète Uranus se fait à partir du 22 janvier. Donc j'en ai terminé pour mon intro et on va tout de suite commencer les énergies générales pour votre signe. Allez, on va commencer les énergies générales. On va se concentrer. Allez, s'il vous plaît, pour les lions, la période à partir de maintenant, quasiment jusqu'au 21 mars. Quelles sont les tendances générales pour votre signe? Vous qui avez le signe du lion en signe solaire, mais qui pouvez également l'avoir en ascendant ou en signe lunaire. Allez, s'il vous plaît. Quelle tendance pour les lions pour cette période hivernale? Ok, alors, on va prendre uniquement celle-ci pour l'instant. D'accord. Je vais en prendre une autre, deux autres. Ok. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Oui. Allez, on va aller regarder le dos de deck. Allez. Un début d'année en fait qui est placé ici sur l'ancrage, sur le travail, sur des envies de récolte, sur des envies de transmission. On a envie également de tout recommencer à zéro. Voilà, d'ouvrir une nouvelle page, de partir. Est-ce que pour autant vous aurez la possibilité de le faire? Ça c'est autre chose. Mais en tout cas en fait ici il y a une très forte envie en fait de bouger, de partir. Voilà, de profiter en fait un peu de votre position pour
aller explorer d'autres territoires. Sauf que, on vous dit que ce n'est peut-être pas forcément pour le moment, voilà. Peut-être à faire, ouais, peut-être à être vigilant. Je pense qu'à mon avis, on vous dit pas de précipitation, voilà. On vous dit qu'il faut encore travailler, hein. Alors c'est vrai que vous êtes impacté en fait par Uranus rétrograde, donc j'avais dit qu'il y avait peut-être des opportunités qui se présentaient à vous. On voit qu'avec le magicien en dos de deck, oui, vous allez pouvoir les avoir. Par contre, là, quand même, on vous incite ici à la prudence, hein. Et c'est quand même un peu, en fait, la tendance, en fait, d'Uranus rétrograde, hein. On vous teste, hein. Ouais, on vous teste. Oui, voilà. On vous dit, en fait, de garder votre énergie, de garder de pas lâcher. Voilà. Vous pouvez, si vous sentez que vous êtes ralenti en fait sur vos projets, gardez le cap. Voilà. Hein, j'ai 2 7 à la suite. On vous demande en fait ici de maintenir vos efforts. Oh, ça c'est une belle association. Alors j'ai la reine de denier et j'ai l'empereur, hein. Ok. Alors les efforts seront payants. Les efforts seront payants. Tout ce que vous allez entreprendre, ok, ne portera pas ses fruits de suite. Par contre, on parle bien ici, voilà, d'accroissement, de positions qui seront affirmées ici avec la reine de denier et l'empereur. Je pense que vous allez arriver à vos fins, voilà, ou qu'en tout cas vous allez mettre en place les bonnes actions. Par contre, il va falloir tenir les efforts dans la durée au cours de ce trimestre, hein. Allez, on va aller voir la tendance avec l'oracle G. Allez, s'il vous plaît, pour les lions, pour ce premier trimestre, hein, pour cette saison d'hiver. Bien voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. On nous parle de messages. Ouais, on essaye peut-être de vous guider. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Ouais. Soyez à l'écoute, mais prenez vos propres décisions. Alors, ok. D'accord. Ok. Alors, par rapport par rapport à cette première saison de l'année, l'hiver, hein, ok. Alors déjà, elle se présente quand même en fait ici sous de bons auspices. On parle plutôt d'échange et de convivialité, voilà. Attention quand même à certaines nuisances que vous pourriez avoir ici autour de vous. Alors vous voyez en fait ici j'ai l'écureuil sous le 7 de bâton. On vous dit de rester sur vos gardes. On vous le reconfirme ici. C'est pas tout à fait la même énergie, mais quand bien même. Peut-être restez, si vous avez des projets, si vous souhaitez mettre en place en fait ici des nouvelles actions, peut-être ne divulguez pas tout. Gardez une certaine part, une certaine part de secret. Faites comme l'écureuil, hein, vous le laissez de côté parce que vous voyez en fait ici, j'ai cette carte. Voilà. Donc ça indique plutôt que dans votre entourage, vous pouvez avoir comme ça certaines nuisances. Donc si vous recevez comme ça des invitations ou autres, restez discret. Voilà, moi c'est ce que je perçois. Ce que je perçois aussi, je reviens en fait ici sur le tarot, hein, gardez votre énergie pour vous. Maintenez vos efforts dans la durée. Ouais. Les efforts seront très certainement payants, mais il y a l'idée que avant d'atteindre comme ça, en fait, ici, ce 10 de denier, voilà, il va falloir bosser.
Mais en tout cas, vous avez les capacités de pouvoir éventuellement partir de là où vous êtes, si toutefois cela ne vous convenait plus, et d'aller vers quelque chose où vous seriez beaucoup plus aligné. Voilà, on parle bien en fait ici de choix, hein. On peut parler en fait ici également d'association, peut-être peut-être de rencontres. Ça, on le verra en fait au niveau de la guidance sentimentale, hein. En tout cas, oui, il y a toujours cette préparation comme ça pour le démarrage début 2023. On sent que vous êtes sur le qui-vive. Voilà. Alors, quel conseil? Oh, ok. Bien. Alors, je remonte les cartes pour que vous puissiez après les voir. Alors, forcément, voilà. Je pense que là, comme ça, on sera mieux. Bon, je vais vous remontrer les cartes après si du coup il y a trop de surbrillance. Je vais le mettre comme ceci. Alors, eh bien, écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bien, ok. On parle bien en fait ici de potentiel. Voilà, j'ai l'as de denier. Souvent, des fois, les démarrages, si par exemple vous avez des projets, vous souhaitez déménager, admettons vous souhaitez créer votre boîte, vous souhaitez entreprendre une association avec quelqu'un, voilà. Enfin, des fois, les choses, elles commencent, vous savez, comme ça, petit, et au fur et à mesure, elles grandissent. Donc, cette carte vous dit, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, ne négligez pas comme ça les petites choses. Voilà, tout se fait. On a ici une progression du 1 vers le 10. Et avant d'atteindre en fait ici ce 10, il faut d'abord commencer, voyez, par le 1. C'est-à-dire on construit strate par strate. Voilà. On nous confirme bien que vous avez un potentiel pour pouvoir bâtir, pour pouvoir construire. Et les cartes, en fait, ici nous indiquent que ça se fait dans la bienveillance. Il y a l'idée de prendre soin de soi, soit de prendre soin de sa famille, ou de prendre soin, en fait, ici, de son projet, comme si on prenait soin, en fait, ici, vous voyez, d'un enfant, d'un nouveau-né. Hein, elle est très, très belle, cette carte. Il y a une très, très belle énergie et vraiment de belles associations pour ce démarrage de début d'année. Hein. Alors, sur la carte des nuisances, voilà, on me dit que vous arrivez à voir clair, pardon. Donc, je pense que vous arriverez à démêler un peu le vrai du faux sur les personnes autour de vous qui ne seraient pas forcément les bienveillantes. En tout cas, peu importe, vous continuez votre chemin et vous continuez à bosser dur. Et c'est quelque chose qui paiera, puisque en maintenant comme ça votre énergie, il y a l'idée également d'économiser en fait son énergie, enfin pas d'économiser son énergie, mais de la dépenser dans une juste mesure. Hein, voyez, il y a l'idée comme ça de tenir la route comme ça pendant 3 mois, et on vous dit que votre stratégie ici, elle sera payante. Donc j'ai des super cartes pour vous. Des possibilités comme ça de prendre soin de soi et d'asseoir comme ça sa position, quelque chose qui sera où vous allez pouvoir rayonner, voilà, et quelque chose en fait ici où vous vous sentirez en harmonie avec les autres, c'est-à-dire que vous allez réussir mais pas tout seul, et ça c'est très important. Il y a une belle harmonie qui se fait avec les autres et c'est ce qu'on voit quasiment ici sur ces 4 cartes. Alors, est-ce que j'ai encore une carte conseil pour vous? Oui, j'en ai 2.
Ok. On vous dit que si sur votre chemin, vous avez des événements comme ça, impromptus, des événements qui viennent perturber votre route, alors attention, ça peut être en lien également avec les influences de Uranus, et bien au final, c'est pour la bonne cause, c'est pour pouvoir avancer, c'est pour aller en fait ici sur le chemin de votre construction. Et on vous dit d'aller droit au but et de ne pas vous noyer dans un verre d'eau. Bon, ben écoutez, c'est pas mal du tout. On va tout de suite aller voir côté pro quelles sont vos énergies principales pour cet hiver. À tout de suite. Alors, on va aller voir côté pro ce qui se passe pour vous durant cette période de l'hiver. Allez, quasiment de maintenant jusqu'au 21 mars, date de l'entrée au printemps. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce qu'il y a des opportunités qui se présentent? Ok. Allez, on va regarder tout ça. Les énergies côté pro pour vous, mes chers amis Lion. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de faire comme ça. Les énergies côté pro. Les énergies pour cet hiver. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Oui. Ok. On me confirme bien que vous avez des opportunités qui peuvent arriver et elles peuvent arriver, elles peuvent arriver vite sous l'impulsion en fait ici du 8 de bâton. Hein. Si vous aviez eu comme ça un sentiment de manque ou peut-être un peu de vide au niveau pro, ça va bouger. Ça va bouger. Ouais. Alors, on vous dit que par rapport à ces opportunités qui arrivent, voilà, de bien vous fier comme ça à votre intuition, peut-être de faire attention s'il y a des choses qui sont cachées, voilà. Le cas échéant, de vous faire aider, peut-être de personnes qui auraient plus d'expérience comme vous, ou voilà, afin de bénéficier comme ça de conseils avisés. Par contre, vous voyez, on me reconfirme, j'ai encore le 6 de bâton. Donc, moi, je dirais une stratégie payante pour vous. Je ne sais pas ce que vous mettez en place en fait ici au niveau pro, mais en tout cas, l'impulsion que vous donnez dans votre travail actuellement, elle est bonne. Oui, le cavalier de bâton. Alors, on va aller voir avec les cartes. Ok, alors, j'ai le 10 de bâton. Ok, le cavalier d'épée et le pendu. Et on revient sur la reine de pentacle. Ok, alors, par rapport aux cartes, si je reprends comme ça, en fait, ici, ce dos de deck, sur l'impulsion que vous allez avoir, durant cette période d'hiver, on vous dit que les choses, elles peuvent bouger. Même si vous, en fait, ici, vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Fiez-vous à votre intuition et n'hésitez pas à faire appel à des personnes autour de vous qui pourront vous aider sur votre chemin. On vous dit que ce sera une stratégie payante. Pourquoi? Parce que là, vous pouvez avoir l'impression au niveau pro de porter quelque chose de trop lourd, peut-être d'avoir une surcharge de travail trop importante et que la tâche est trop lourde pour vous. Alors, on vous dit de porter un regard différent sur votre situation. Vous voyez, on a les coquelicots en dessous et qu'il y a comme une guérison de toute façon qui est en train de s'opérer. Cette situation ici, elle est faite pour que vous changiez de point de vue par rapport à votre travail, de la façon dont peut-être vous vous organisez. Peut-être que vous avez besoin effectivement de lâcher les valises, d'avancer de façon beaucoup plus vite et de quitter, vous voyez, en fait, ici, cet état d'esprit. Voilà. L'impulsion comme ça, en fait, ici, du cavalier d'épée avec le pendu, en fait, ça fait deux énergies contraires. Vous pouvez à un moment ressentir au cours de ces 3 mois également aussi de la frustration. Peut-être que vous avez envie de mettre en place plus de choses. Vous aurez des moments d'accélération et des moments, en fait, ici, où vous allez vous retrouver bloqué.
Si à un moment vous vous retrouvez bloqué, c'est que vous avez quelque chose à apprendre de cette situation. À partir du moment où vous dépassez comme ça ici ce blocage et que vous arrivez, vous voyez, en fait, à contourner, mais avec... ouais. Et que vous arrivez quand même, vous voyez, en fait, ici, à contourner votre situation. Voilà, vous arrivez à la réalisation de vos objectifs avec, encore une fois, la reine de Pentacle. Je vais juste demander, en fait, et vous voyez, ici, j'avais l'empereur. Non, mais on retrouve exactement les mêmes cartes que tout à l'heure. L'empereur et la reine de Pentacle. Incroyable. Alors, juste, comment faire? Alors, ok. Donc, on retrouve de nouveau l'empereur où on vous dit d'affirmer vos positions dans le cadre du travail. On vous reconfirme que vous aurez des moments, c'est pas sur toute la période, mais vous aurez des moments d'accélération sur lesquels il faudra mettre le paquet et d'autres moments justement où on vous demandera de la tempérance et de savoir vous mettre en position en stand-by parce que de toute façon, vous ne serez pas bloqué. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce laps de temps? On revient sur les énergies générales, elles sont très concordantes. On vous dit, continuez de travailler, ne lâchez pas l'affaire, ça va porter ses fruits. Voilà. Soyez pragmatique, méthodique dans votre travail et vous allez pouvoir avoir les fruits, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail. Ok. Attention également aux victoires qui pourraient être trop faciles. Des fois, sur des victoires pas très très belles côté pro, on peut avoir l'impression en fait d'être gagnant alors qu'en fait on perd dans la bataille, voyez. Donc tout ce qui est victoire facile, laissez-le de côté, prenez le temps d'élaborer votre stratégie. Vous allez pouvoir mettre en place ici une stratégie au niveau de votre travail qui sera payante. Ça passe par le fait d'être méthodique, d'être pragmatique et de ne pas relâcher ses efforts. Voilà, j'espère que je suis claire dans le message que je vous donne. Alors, ok, on vous dit oui, d'être très attentif, par exemple aux signatures de contrats, à des avenants que vous pourriez avoir, de bien regarder autour de vous. Oui, on vous dit que vous avez encore des pages à découvrir au niveau de votre travail. Là, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit que vous allez pouvoir mettre en place en fait ici des alliances. Voilà, attention, lisez bien. Si vous avez des documents à signer, soyez vigilants. Ok. Et on parle bien, vous voyez, de déplacement. Voilà. On parle également de choix qui apportent la stabilité ici pour votre travail. Donc, soyez très... je trouve pas le mot, pardon. Soyez très attentif à ce qui se passe autour de vous durant ces 3 premiers mois. Ça peut bouger vite et il peut y avoir des alternances avec des moments justement où ça va être les vents contraires. C'est pas grave. Profitez-en pour examiner votre situation à la loupe. Si vous avez des documents à signer ou autres, puisqu'on me confirme bien ici avec l'Alliance, vous regardez tout. Voilà. Et ne restez pas en fait ici dans ces zones d'ombre. Hein. Voilà. Si vous avez en fait des choses à découvrir, des choses à aller chercher, souvenez-vous, on avait le hiérophante qui intervenait en énergie générale. Le hiérophante, c'est aussi un maître, un guide qui peut être là ici pour vous amener sur la voie à suivre. Voilà. Allez, on va aller regarder du côté des astres, côté professionnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les amis lions? Voilà. Alors, ok. On vous dit de rester combatif. Ok. Donc, c'est confirmé avec le 7 de bâton et le 7 de denier. Vous maintenez vos efforts. Voilà. Et les efforts seront payants. Dans le temps. Ok.
On confirme bien avec le bélier que vous avez comme ça cette combativité, voilà, que vous allez avoir envie en fait ici que ça bouge au niveau de votre travail. Je pense que vous arriverez globalement vous arriverez à vos fins, mais il faut le faire avec finesse. Voilà, il faut le faire avec finesse. Alors, est-ce que j'ai un dernier message pour vous? Voilà. Ok. L'impulsion du Gémeaux. Communiquez. Soyez attentif à ce qui se passe autour de vous. Et on me reconfirme Mars. Et vous ressortez ici. Voilà, beaucoup de fougue, beaucoup d'envie, beaucoup de passion. J'ai beaucoup en fait ici j'ai beaucoup en fait ici de signes de feu. Je pense qu'on peut vous tester par rapport à votre envie de mettre en place des choses. Donc si ça n'avance pas à votre rythme, même s'il va y avoir des accélérations durant ces 3 mois, c'est pas grave. Prenez votre mal en patience. Stratégie payante. Voilà. Stratégie, soyez un communicant. Voilà. Soyez un communicant et avancez vos pions de façon soyez également un stratège, voilà. Hein, soyez un stratège en fait dans vos actions. Voilà ce que je pouvais vous dire ici au niveau des énergies professionnelles. Donc, c'est pas mal du tout. Voilà, il me tarde de vous lire pour avoir vos commentaires. On se retrouve tout de suite pour la partie financière. Allez, on va aller voir côté finance. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Hop, mes chers amis lions. Ok, ok. Alors, voyez comment les cartes, en fait, ici, elles ont volé. J'espère que vous les voyez bien. Ouais. Alors, côté finance, attention aux tromperies, aux fourberies. Ouais. Résistez peut-être à des tentations ou... voilà, soyez vigilants côté finance. On peut par exemple vous proposer, alors je ne sais pas si c'est soit prêter de l'argent ou être dans des, voilà, dans des associations ou dans des choses en fait où vous risqueriez de perdre. Hein, voilà. Hein. Donc, ayez la force de dire non si vous ne sentez pas, par exemple, soit de prêter de l'argent à quelqu'un ou autre. Ayez la force de dire non. Voilà. Écoutez votre sagesse. Hein. Écoutez ce qui est dans l'ordre et écoutez ce qui est établi. Tout ce qui sort comme ça un peu des sentiers battus, c'est pas bon. Et si vous hésitez, n'hésitez pas à dire non. Ok. Alors, on voit quand même que vous allez avoir des tentations avec le diable ici au milieu. Attention des fois à la mariée qui pourrait être trop belle, aux choses qui pourraient s'emballer trop vite pour vous d'un côté financier. Ne vous emballez pas, voilà, ne prenez pas des décisions, hâtives. Faites attention à des contextes, des situations un peu scrupuleuses dans lesquelles vous pourriez vous trouver, voilà, dans lesquelles vous pourriez être impliqué, dans lequel également vous pourriez aussi impliquer les autres. Ça veut aussi signifier ça en fait cette carte. Donc on vous dit que vous avez la force, voilà. Donc attention aux placements hasardeux, attention en fait ici aux dépenses inutiles, au fait de tout ce qui brille n'est pas d'or. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, voilà. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc n'hésitez pas à dire stop si vous sentez que la situation, voilà, comme on dit, quand vous sentez que ça pue, il ne faut pas y aller. Voilà, je ne peux pas être plus claire. Allez, on va passer à la dernière partie de cette guidance avec le message de votre corps.
Allez, s'il vous plaît, pour les lions. Ok, ben écoutez, j'ai les 3 là qui sont... J'ai les 3. Alors, je ne sais pas si vous avez envie d'en choisir un. 1, 2, 3. Voyons en fait quel est le message du corps pour vous pour cette première année, ce démarrage d'année. Alors, la vision. Ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps, ton âme pourrait être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Très très belle carte. Voir au-delà du voile. Je vous disais tout à l'heure d'être stratège. Ne foncez pas tête baissée. Et si vous arrivez comme ça à vous connecter à votre intuition, comme ça à cette ouverture du troisième œil, ce ne serait que bon pour vous. Créer. Le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au cœur de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit du corps pour te laisser te porter vers ta capacité à créer. Ouais, ne restez pas bloqué. On parle de libération d'énergie. Allez de l'avant. Mets du mouvement dans tes hanches, assouplis ton bassin, ressens cette force vitale monter en toi et osez prendre enfin cette nouvelle direction qui se présente à toi. On nous reparle bien en fait ici d'opportunités. Faites confiance en fait ici à votre troisième œil, ok, et accepte les émotions qui remontent en toi. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers amis lions. Ben, écoutez, j'en ai terminé pour cette guidance. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Et puis comme ça, ben, du coup, nous, on partage directement en commentaire. Voilà. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.